grand-chose, mais je pourrais te donner comment dirais-je, un exemple, le système des palettes qu'on peut retransformer en lit, en étagère ou quoi que ce soit. Bon, l'économie circulaire, eh bien, c'est une économie qui fait appel le plus possible au recyclage, qui essaie de mettre fin à l'obsolescence programmée, qui encombre nos déchetteries et qui donc va faire des objets qui sont soit réparables, soit dont les matières premières sont récupérables et transformables en d'autres. L'économie circulaire, c'est un outil assez intéressant pour développer l'économie locale. On s'appuie dessus beaucoup pour soutenir les initiatives locales. C'est aussi un concept économique qui est assez puissant aujourd'hui parce qu'il répond à différents enjeux, l'impact sur les ressources et la pénurie de matières premières, qui est un enjeu très important. Un enjeu aussi important qui est la fluctuation des prix des matières premières. On observe depuis des années une fluctuation importante sur les matières. Et puis un autre enjeu qui est aussi assez crucial, c'est la collaboration, la consommation collaborative. L'économie circulaire vise à modifier le modèle économique linéaire qui consiste à extraire, fabriquer, jeter. L'économie circulaire a pour ambition d'augmenter l'efficacité dans l'utilisation des ressources et de réduire l'impact sur l'environnement en reposant sur les 7 piliers suivants. Découvrons maintenant chacun de ces 7 piliers. L'éco-conception considère toutes les étapes du cycle de vie du produit pour limiter son impact sur l'environnement. Renault, dans le cadre du projet Valtex, met en place une ingénierie d'éco-conception prenant en compte l'ensemble de cycles de vie des textiles automobiles, de l'utilisation des matériaux recyclés au recyclage des véhicules hors d'usage, et en intégrant leur traitement logistique. Le recyclage permet de récupérer les matières premières d'un produit qui n'a trouvé aucun autre usage pour les réutiliser dans la fabrication de produits nouveaux. Ça vous explique que soit les vêtements, si c'est des vêtements qui sont en bon état, c'est détruit et c'est détruit pour faire des nouveaux vêtements, pour faire des tissus et faire de l'énergie. Et si c'est des vêtements qui sont en bon état, ils sont donnés à des associations. La réutilisation consiste à utiliser un objet pour un autre usage que celui qui était prévu au départ, ou à démonter des produits afin de récupérer des pièces en état de fonctionnement pour les revendre. APF Entreprise 34 est une entreprise engagée dans l'économie circulaire via la réutilisation. Il collecte puis démantèle des appareils électroniques afin d'en revendre les composants qui, en fonction de leur nature, seront réutilisés par d'autres entreprises dans des filières agréées. La réparation donne une vie supplémentaire aux biens en panne ou abîmés, ce qui permet de prolonger leur durée d'usage. Déjà, on est une association et nous, c'est principalement par le recyclage de vélos. Déjà parce que par l'aide à la réparation, parce qu'on sensibilise les gens à entretenir eux-mêmes leur vélo et à ne pas le laisser mourir après une dernière panne ou une petite crevaison qu'on peut réparer ensemble. D'accord. Et puis aussi également parce qu'on récupère des vélos soit auprès de dons particuliers, soit dans les déchetteries. On a un partenariat avec Plan la Mer à ce propos-là et on est aidé en ce moment par l'ADEME pour financer ce projet. On considère que le réemploi permet de remettre dans le circuit économique des biens qui ne correspondent plus aux besoins du consommateur initial. Le Bon Coin est un site internet qui est pionnier dans le réemploi. Ses points forts sont l'exhaustivité des produits, la gratuité du dépôt d'une annonce, la simplicité d'utilisation et la proximité entre acheteurs et vendeurs. Le Bon Coin facilite donc le réemploi de biens et permet la réduction des déchets. L'économie de fonctionnalité est un modèle à la fois de production, de distribution et de consommation de services. Elle repose sur le passage de la vente d'un bien à la vente de son usage. Au niveau de la ville de Caen, c'est le cas de Veolia où la location de vélos se substitue à son achat et permet aux utilisateurs d'avoir toujours du matériel en bon état et à disposition et sans contrainte d'achat, d'entretien ou de stockage. L'écologie industrielle et territoriale favorise les échanges entre les acteurs. Elle évite aussi les pertes de matière et d'énergie, et ce, en mutualisant les besoins. A donc tenté de développer, de faire connaître un procédé qu'on appelle la méthanation, qui permet en fait, à partir de CO2 et d'électricité, de créer du méthane, du gaz de ville, qui lui par contre est un gaz que l'on sait stocker. On a donc un double intérêt, à la fois capter le CO2, qui est aujourd'hui considéré comme un déchet, et en même temps stocker cette énergie électrique que l'on produit grâce aux énergies renouvelables. La France est un des leaders mondiaux de l'économie circulaire grâce à une politique publique qui l'encourage auprès des entreprises. Les principales organisations qui l'organisent sont la CCI, l'ADEME et les régions.